L'OM s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France. On va revenir sur cette performance. Bon, c'était un match soporifique, on va pas non plus faire semblant. Longue vie, on est le 4 février, donc longue vie à ceux qui sont nés ce jour-là. Bon, on s'est qualifié brillamment ou pas, non, c'était absolument un match soporifique. Pour le coup, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Je vais pas vous mentir. Le match était bien ennuyeux, on a été trouvé face au Stade Rennais. Un Stade Rennais qui reste sur 2 défaites, dont un 4-0 contre Monaco. Il y a les feux de prendre 4-0 par Monaco cette saison, faut le faire. On les a tapés, voilà. Minguiri qui ouvre le score au bout d'une minute de jeu. Quentin Merlin qui abuse du bail, qui vraiment abuse, parce que là, pour le coup, mec, genre, non, en vrai, t'as pas le droit de faire ça. À ce niveau-là, t'as pas le droit de faire ça. Le match de Quentin Merlin hier, c'est un frère. Je vous le dis, honnêtement, il avait encore le maillot marseillais sur lui, parce que bon, le match qu'il fait hier, les gars, je comprends pas. En vrai, sa performance au global est cataclysmique. Entre le but, son carton jaune sur un dribble de Pachao. Pachao a réussi un dribble dans ce match, bon, il s'est fait faucher. Et un coup franc, je me rappelle, je crois, c'était en deuxième mi-temps. Un coup franc, un parpaing qu'il envoie, lui, de centrer, parce que bon, il y avait tout le monde au centre, c'était excentré, le mec, il a envoyé un parpaing. Vraiment un match d'ancien, vraiment, on sent que t'as aimé Marseille, et rien que pour ça, mon gars, on te félicite. Et on t'encourage pour la suite de ta carrière au Stade Rennais. Et non, plus sérieusement, en vrai, les gars, je vais pas non plus faire l'aveugle, hein. Ethan Nwaneri aurait dû être expulsé du match. La vérité, c'est qu'Ethan Nwaneri s'en sort très bien, parce qu'il fait un tacle, mon gars, il découpe Glenn Kamara, mais il le découpe, mon gars, la cheville apparemment. La cheville a fait un moonwalk, hein, je vois pas, la cheville elle se décolle complet sec. Il aurait dû prendre rouge, pour le coup, si on est honnête. Après, si on est honnête aussi, sur Pachao, en vrai, bon, le défenseur rennais, je sais pas ce qu'il jouait, mais il jouait certainement pas le ballon. Donc en vrai, ça pouvait siffler aussi de notre côté, mais en vrai, clairement, Ethan Nwaneri ne devait pas finir le match. D'ailleurs, bon coaching de Roberto De Zerbi, hein, évidemment, il coach bien une fois sur trois. Très bon coaching de sa part de l'avoir sorti à la mi-temps, parce que bon, je ne vois pas qu'il avait fait une faute aussi juste après. Et je vois pas qu'il était, bon, il était dans le collimateur de l'arbitre, et je pense qu'il faisait une faute de plus, il prenait rouge. Donc, bon coaching de sa part, après il n'y a pas grand chose à ajouter, hein, pour le coup. Deuxième mi-temps, première minute aussi. Première minute de la seconde période, Mason Greenwood, quoi. Mason Greenwood qui se rappelle qu'il est buteur. Bon, en même temps, je vois pas, je déteste l'humain, mais c'est notre seul attaquant potable. Et ça, c'est vraiment absolument bon. C'est ce que c'est, hein, voilà, c'est quand t'es pas bon dans ton recrutement, bon, tu te dis quoi, c'est notre seul vrai bon attaquant, pour le coup. Qui a envoyé danser Jérémy Jacquet, d'ailleurs, hein. On va le noter, parce qu'on va revenir là-dessus, parce que Jérémy Jacquet, j'aime beaucoup. Je suivais, etc. à Clermont, mais j'avoue que, bon, comment il s'est fait envoyer hier, j'ai moyennement apprécié l'intervention. Non, en tout cas, 2-0, Greenwood qui marque, du coup, ouais. Greenwood qui marque, ensuite, on se fait chier. Parce que, le match, je vous l'ai dit, il était soporifique. Et on a le moment où Mason Greenwood envoie littéralement notre ami Jérémy Jacquet. Amin Gouiri il est un peu dans l'abus. Amin Gouiri qui, bon, son corps est trop en arrière, je pense qu'il était trop sûr de lui là pour le coup. Il envoie au-dessus, bon c'est pas grave, en même temps Amin Gouiri fait un vrai match mon gars, donc on va pas lui reprocher ça. Il fait un but, une passe dès hier. Et notre ami, évidemment Greenwood, hein, qui décide de faire une passe D pour Aubameyang sur une ouverture de Pierre-Emile Højbjerg, évidemment. Donc ce midard que je n'apprécie guère. Footballistiquement, évidemment. Bon. J'espère que on a qui au milieu de terrain, là? Je sais pas, on a qui au milieu de terrain. Mais j'espère que le mec qui va être à sa place s'imposera rapidement. Parce que je veux pas tenir très longtemps avec Pierre-Emile Højbjerg jusqu'à la fin de la saison, quand même. Et ouais, non, victoire. Victoire 3-0, y a pas... J'ai pas grand chose à ajouter, hein. Je vois pas... pas grand chose à dire, hein. On était meilleur que le Stade Rennais. Parce que, outre le carton rouge qui aurait dû être donné à l'OM, en vrai, Rennes, dans ce qu'a proposé Rennes dans ce qu'a proposé Rennes, en fait, globalement, que ça soit ballon au pied, même défensivement, c'est faible. La vérité, c'est que c'est faible. Et même un OM en crise, au final, face à une équipe comme ça, qui a pas réellement de projet de jeu établi, au final, en gros, on est meilleur que, tu vois, on les tape, c'est tout. Il n'y a pas plus, je vois même un OM en crise comme ça, au final ça tape le Stade Rennais, c'est dommage, parce que vraiment le Stade Rennais, pour le coup, il y a du potentiel, hein. Je vous dis, les joueurs individuellement, ils sont bons, hein. Altamari, c'est un vrai joueur de foot. Ludovic Blas, c'est un vrai joueur de foot. Mais je sais pas, après je regarde pas assez Rennes, donc en vrai je vais pas non plus faire des avis détaillés, hein, pas non plus, voilà, je vais pas commencer à dire n'importe quoi sur ces mecs-là, mais intrinsèquement parlant, de base, c'est des bons joueurs de foot. Donc bon, je pense que Habibé, il peut faire bien mieux que ça. Il peut faire vraiment mieux que ça, je trouve, mais bon, après...
Bon, ça, c'est les coachs, hein, évidemment. Didier Deschamps, vu le matos qu'il a et vu ce qu'il nous propose, on peut quand même s'estimer un peu, bon, par moments, je me sens arnaqué visuellement. Je me dis, bon, mec, t'as du talent, pourquoi ces mecs défendent? Ouais, des fois, des trucs comme ça, il y a des coachs comme ça, ils prennent pas conscience du potentiel de leur effectif. Je dis pas c'est le cas d'Abid Bey, hein. Évidemment, je sais pas que c'est son cas forcément. Mais il y a des coachs, des fois, ils réalisent pas le potentiel qu'a justement leur secteur offensif. Et donc, vraiment, ils font un jeu restrictif et bon, on s'ennuie. On s'ennuie. Arsenal, donc mes Gunners, je continue à suivre les Gunners. Hein. Je parle pas vraiment d'Arsenal, enfin, je suis plus trop maintenant. Mais Arsenal qui, après, évidemment, s'est repris en PL avec une victoire 4-0 contre Leeds. Bon, je vais pas parler de Leeds, bon, les gars, comme ça claqué, mais il n'y a pas grand chose, je vais pas commencer à me vanter de ça. Bah, au final, on a retrouvé Chelsea, on a encore tapé Chelsea, 1-0. On est en finale de Cup, tant mieux. Pas grand chose à ajouter. Kai Havertz qui marque à la dernière minute. Chelsea qui a essayé une parade pour contrer nos corners en envoyant des mecs en contre-attaque. Pourquoi pas en vrai, pourquoi pas. Bon. Essayez de nous contrer comme vous voulez. De toute façon, c'est pas de notre ressort. En tant qu'on gagne, c'est pas notre souci. Donc voilà les gars, c'était vraiment un petit retour notamment sur Marseille parce que bon, c'est le match que j'ai regardé hier. Et ouais, on continue. Et l'objectif, ça reste le même. Ça reste de prendre la Coupe de France. Les banderoles hier avant le match ont été claires. On va oublier Bruges. Enfin, on n'oubliera jamais. Non, on n'oubliera pas Bruges. Je suis un taré, moi. Jamais on oubliera Bruges. Mais faisons en sorte, du moins, de bien finir cette saison sur une bonne note et d'enfin avoir un trophée parce que là, bon. Et là, ça commence à faire un an trop long. En tout cas, voilà, les frères, prenez soin de vous et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo.